vidéo a été enregistrée il y a presque un mois à la sortie de l'épisode 81 de Dragon Ball Super. Donc ne vous étonnez pas si certaines informations se sont avérées fausses ou si nous avons oublié quelque chose. Cordialement, Anonymous. Salut les gamers! Salut les gamers! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de plein de choses sur l'univers de Dragon Ball et surtout de Dragon Ball Super. Aujourd'hui on va parler de nombreuses choses. On voulait pas faire une vidéo vraiment de théorie, on voulait parler de plein de sujets. Il y en a beaucoup qui sont traités déjà sur YouTube, mais bon, nous on voulait vraiment mettre notre touche personnelle et voilà, vraiment essayer d'éclaircir ces points avec vous. Déjà, première chose que j'ai remarqué dans Dragon Ball Super, c'est que Goku me paraît beaucoup moins résistant qu'avant. Il se fait blesser par un tir de pistolet, il est plus facilement KO. En effet, alors je sais plus dans quel épisode c'est exactement, Dead Set, toi tu dois sûrement savoir quel épisode. Pour le tir Ouais. Parce que 77. c'est vrai qu'il y a une thème, voilà, avec l'épisode 77 c'était un épisode filler, donc avec Krillin. Et là on voit en fait vraiment, alors c'est vrai que ça a un peu fait parler. Et dans cet épisode en fait, si vous l'avez pas vu, en fait, Goku se prend une balle et alors quand il était petit, quoi, il avait 12 ans au début de Dragon Ball, les balles ne visaient rien. Et là on voit qu'il se fait égratigner par 2 balles, alors qu'ensuite il va chercher des énormes combats, quoi, contre Black Goku, contre Zamasu et dernièrement pour l'arc survie de l'univers contre Bergamo, c'est ça qui s'appelle comme ça. Ouais, Bergamo, ouais, c'est pareil. Bergamo, voilà. Et donc du coup c'est vrai que c'est pas trop logique, quoi. Voilà, du coup en fait on voulait parler de ça un peu. Notre héros a été vachement ralenti. On sait que par exemple en Super Saiyan 2 ou 3 il allait à une vitesse phénoménale et maintenant en fait il a cette vitesse mais au niveau maximum. C'est vrai que en effet la vitesse avant en fait on va dire que Elle était cheatée. plus il s'est transformé, plus ça allait vite. Et puis là bah je sais pas, ouais, ça, en fait, il y a plus de. C'est pas parce qu'il est en Super Saiyan Blue que sa vitesse va énormément vite, quoi. Alors que vu que c'est le Super Saiyan Blue, quand même, c'est la transformation qui rivalise avec un dieu. Sa vitesse devrait être accrue d'énormément, énormément. Et là, dans Dragon Ball Super, on ne voit pas ça. Vous pouvez voir ici la réaction des dieux de la destruction une fois qu'ils ont vu la transformation de Goku lors du tournoi. Du dernier épisode. C'est vrai que je dois dire que donc on a tous les deux vu le dernier épisode, bien évidemment. Et franchement, moi, cette scène, elle m'a vraiment fait plaisir, quoi, parce que on retrouve, je sais pas, une sensation dans... Voilà, en fait, mais en fait, le problème, c'est que cette scène, elle renforce encore plus la non-cohérence des choses, quoi, parce que c'est vrai que Goku, bon, on parlait de la balle tout à l'heure qui s'est pris, ça l'a fait saigner, et, je sais pas, ça lui fait mal, quoi. Là, on voit Goku se transformer en Super Saiyan Blue, et là, mais tu vois les dieux, quoi, les dieux, hein, les Akaishin, les dieux de destruction, mais ils sont complètement affolés, quoi, par cette transformation. Pour eux c'est un truc de fou, et du coup c'est vrai que c'est pas trop cohérent, mais bon, c'est vrai que cette scène, franchement, je sais pas pourquoi de cette, mais moi elle m'a vachement hypé parce qu'on voit que voilà, l'univers 7 est censé être l'avant-dernier et il est plutôt pas mal, quoi, cet univers. Il y a juste un truc que je n'ai pas aimé dans cette scène, c'est qu'au moment où Son Goku fait son Kamehameha, donc vous pouvez voir une photo ici, j'ai l'impression que ces Kamehameha sont beaucoup moins puissants qu'avant. On peut être sûr même qu'un Kamehameha niveau maximum en Super Saiyan 3 serait capable de détruire la Terre, voire même une galaxie en entière. Alors pourquoi là ça détruit même pas le terrain? C'est vrai que dans la saga Boo, il me semble qu'il y a eu un Kamehameha, excusez-moi un moment, qui a transpercé une planète en deux, qui a coupé une planète en deux. Il me semble bien, même c'est même sûr, alors qu'il était en SSJ3. Là, il est en Super Saiyajin Blue. Dans ce Kamehameha, il avait pas l'allure d'un Super Saiyan. Il était même en Super Saiyajin Blue Kaioken dans le dernier épisode, lorsqu'il fait ce Kamehameha. Effectivement. Et enfin voilà, le Kamehameha, il avait pas la puissance d'un Kamehameha de Super Saiyan 3. Alors que il devrait l'avoir largement, même il devrait carrément détruire déjà il a pas détruit le stade, il devrait complètement avoir détruit ce stade et voilà. Donc là aussi il y a un gros écart de puissance par rapport à avant. On continue sur les écarts de puissance d'ailleurs avec le Frieza ou Freezer pour les bons français, qui a eu sa force décuplée, multipliée à atteindre le niveau d'un dieu en seulement 5 mois. Je sais très bien que la race de Freezer est une race qui n'a pas besoin d'entraînement de base, mais c'est un peu abusé 5 mois pour devenir un dieu.
c'est vrai, quand on voit que Goku, alors Goku, il ne connaissait pas avant l'existence d'un dieu, mais si on prend en compte sa progression depuis le début de l'histoire, il y a combien d'années qui s'écoulent depuis Dragon Ball? Et bon, c'est vrai, alors en fait, ce qu'il faut savoir également, excuse-moi d'être sec, hein, je monopolise un peu la parole. Non, Ce qu'il faut savoir également, c'est que bon, déjà, c'est vrai, comme disait le tech, il y a zéro cohérence, même si c'est la race de Freezer, que c'est vrai que même sans s'entraîner, ils ont une puissance exceptionnelle ou quoi, je suis désolé, mais ils peuvent pas avoir la puissance d'un dieu en 5 mois. Et je pense qu'ils ont fait surtout ça pour le fanservice, pour faire revenir Freezer encore, parce que c'était le début de Dragon Ball Super, ils avaient besoin, je pense, de prendre des sous. Donc voilà, on fait revenir Freezer, on fait du fanservice, et pour moi, c'est pour ça qu'il y a zéro cohérence. moi je pense surtout que c'était pour faire durer le film parce que d'après ce que j'ai remarqué, les deux derniers films de Dragon Ball sont plus longs que ceux qu'on avait l'habitude de voir, surtout Battle of Cloud. Et c'est 40 minutes, maintenant c'est 1h30, 2h. effectivement. Et si on compare bien d'ailleurs le film Futatsu no F et l'arc Futatsu no F, donc le retour, on remarque bien que dans le film Freezer est beaucoup plus puissant, voire même s'il égalise pas son coup, voire même s'il n'est pas plus fort, alors que dans les épisodes de Dragon Ball Super, on voit bien que Goku il y va pas à fond. Un truc que vous avez peut-être pas remarqué, mais l'aura de Goku quand il affronte Freezer forme finale, et auquel d'ailleurs il faut le souligner, Goku ne s'est pas touché une seule fois alors que Freezer il est à la limite du chaos. Son aura n'est pas la même, ce n'est pas l'aura blanche qu'on a l'habitude de voir. Son ki est un peu doré en fond. C'est vrai. Alors pour moi c'est une c'est un, je sais pas comment dire, un petit message de la part des scénaristes. Bah, en fait ça montre vraiment que Goku est à la limite du dieu. Pour moi après je sais pas. Mais je pense que c'est ça. Ce que ces deux zigotos ont oublié de mentionner et c'est que cette transformation a un nom, c'est le mode God Essence. Truc auquel Dragon Ball Xenoverse 2 nous a fait une énorme hype était le retour de Bardock mais contrôlé. Mais par contre vraiment en vie, c'est dans le jeu il n'est pas mort, il n'a pas été ressuscité ou quoi que ce soit. Et puis ça combiné à l'OAV qu'on avait vu avec Bardock se transformer en Super Saiyan pour vaincre un des descendants de Freezer, on pourrait se demander est-ce que Akira Toriyama va accepter que ceci soit canon. J'exclus pas que Bardock revienne dans Dragon Ball Super. Alors j'avoue ce serait complètement n'importe quoi. Hein. D'ailleurs il y a pratiquement 0,1% de chance qu'il revienne. Mais les gars, est-ce que vous attendiez un retour on va dire de Broly, c'est pas Broly, mais est-ce qu'on s'attendait à un retour de la transformation du Super Saiyan légendaire? Pas du tout. Et pourtant elle est là. Donc moi franchement j'exclus rien du tout pour le retour de Bardock. En plus, je sais pas, j'ai l'impression que l'OAV, rectifie-moi d'être sec, qui est sorti là avec Bardock en Super Saiyan, il est pas vieux. Hein. Précédemment, nous avons fait une petite allusion à Broly au sujet des formes canon. D'ailleurs, au cas où vous ne saurez pas ce que veut dire canon, voici la définition. Modèle idéal auquel il faut se conformer. Pour vous la faire courte, quelque chose de canon dans un manga est quelque chose qui fait vraiment partie du manga. Par exemple, le Bardock, le Super Saiyan, n'est pas canon pour le moment car Akira Toriyama n'a pas dit que ça faisait réellement partie de l'histoire. Et il se trouve, pour ceux qui ne le savent pas, Broly n'est pas canon non plus. Par contre, sa forme de Super Saiyan légendaire l'est, et on a la preuve avec Lady Broly ou Brolette, comme on aime bien l'appeler. En effet, par exemple, pour vous donner un petit exemple, Bojack, c'est les mercenaires de l'espace, si vous avez vu cette OAV, d'ailleurs c'est un très bon OAV, n'est pas canon. En gros, c'est-à-dire que ça n'a jamais fait partie de la trame principale. Ça n'a jamais existé en fait. C'est une histoire annexe qui ne s'est jamais passée pour nos amis de la trame principale. Par exemple, ouais, voilà, comme disait très justement Detsec, la forme de Broly est canon. On le voit désormais dans Dragon Ball Super. Mais Broly en lui-même n'est pas canon. Et du coup, il n'a jamais existé. Désolé de casser vos rêves. Et au cas où vous voudrez le savoir, Brolette, oui, elle est canon, mais pas du sens que vous voulez. Elle est pas comme ça, par exemple. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent que ce serait la sœur de Kid. On verra ça. C'est vrai que j'avoue, je ne suis pas fan de... Je ne suis pas fan de cette théorie parce qu'après tout, il y a des milliers de Saiyans. On sait qu'ils existent encore, même si on a peu, on sait qu'il existe encore des Saiyans dans l'univers 6.
Donc ça m'étonnerait fort que ça soit sa sœur. Ouais, c'est vrai. Alors après, c'est des théories comme une autre. Bon, du coup, on va rentrer désormais plus en détail sur Broly. Ces deux zigotos ont oublié de mentionner que le Super Saiyan légendaire apparaissait seulement tous les 1000 ans, et il ne se passe même pas 50 ans entre l'apparition de Broly et l'apparition de Brelette, et donc que Broly ne deviendrait peut-être jamais canon, à part si cette règle n'apparaît pas pour tous les univers. Peut-être que chaque univers a sa propre existence de vie ou mode de temps, si vous voyez ce que je veux dire, bande de troufignons. En gros, le temps ne s'écoule pas en même temps pour tous les univers. Je pense qu'ils avaient compris, fils de chat. Et on reste dans le canon avec Gogeta et surtout son attaque ultime qui s'appelle le je sais plus trop Châtiment quoi. spirituel. Châtiment spirituel ou c'est marqué en dessous pour le japonais. Est-ce que Gogeta va devenir canon? Alors, vraiment, je vais te dire... alors, pour ce sujet, je pense que ça va plus être des questions-réponses entre nous. Mais voilà. Bah écoute, moi je vais te répondre que déjà, je sais pas si pour toi c'était ça, mais dans l'arc Zamasu Black, je pensais vraiment qu'il y allait avoir Gogeta. Parce que tout menait à ce qui est Gogeta. Oui, Alors mais ensuite, c'est vrai qu'il y a eu le Kaioshin qui est venu, du coup, heureusement on avait deux quotas là, mais vraiment pendant 2 épisodes, donc ce qui est pas mal déjà, en entier, je pensais que Gogeta serait là. Alors je sais pas du coup s'il viendra quand même par la suite. Mais déjà, je le sentais plutôt pas mal déjà. bon, moi j'avoue que je m'attendais quand même à Vegito déjà parce que j'étais déjà au courant du projet et puis surtout parce que ça n'a pas été confirmé que Gogeta était canon et puis les Potala, c'est vrai, c'est la seule chose de canon niveau fusion qu'on aurait vu. Après, il est vrai que la fusion, il faut pas oublier que la fusion Métamol, elle, est canon. La preuve, Gotenks, pardon, est souvent présent dans des épisodes non filler. Bah, dans les premiers épisodes de Dragon Ball Super, qui je vous l'avoue ne sont pas franchement fabuleux, et bien il est présent. Il est tout simplement bien présent, Gotenks. Hein. Il est surtout présent Et pour se puis, faire la ratatiner par Beerus. Pardon, je t'ai coupé. Oui, c'est ça. Même en SSJ3 et voilà. Du coup, c'est un peu comme si vous voulez Broly. Sa transformation est canon, pas le personnage. Enfin, Donc, en tout cas, Gotenks, lui, est canon. Et la transformation Oui. aussi, c'est pas Gogeta. Après, la transformation Métamol, elle est tout à fait canon. Donc, on n'est pas à l'abri de voir un Gogeta arriver. Et d'ailleurs, avant de finir sur ce sujet, est-ce que ce serait pas mieux que Gogeta devienne canon ou bien ce serait horrible? Parce que d'un côté, si Gogeta est canon, ils ont juste à utiliser leur... bon, j'oublie toujours le nom. L'attaque ultime qui s'en prend d'ailleurs directement à l'âme de son ennemi, du coup qui le détruit, mais ça demande une énorme source d'énergie. Et du coup, ils auraient pu battre quasiment n'importe quel ennemi facilement du moment qu'ils touchaient leur cible. Bah oui, parce qu'on a vu qu'ils ont éliminé Janemba, il me semble, en une attaque spéciale, quoi. Il me semble, hein. Deux donc, je vois coups que- et une attaque. Ouais, voilà, donc franchement, ouais, c'est vrai que s'ils avaient développé si d'ailleurs il l'a développé maintenant, cette fusion métamol de Gogeta, surtout Gogeta Blue, parce que si on a une fusion de Gogeta, ce serait forcément Gogeta Blue. Hein. Je pense qu'il vaincrait tous les ennemis. Du coup, je pense pas qu'il la développe. Je pense vraiment pas qu'il la développe. Cette fusion. Et si son Goku et Vegeta fusionné en Gogeta Super Saiyan Blue lors du tournoi des univers pour terrasser leurs ennemis, éviter que l'un des deux ne soit éliminé, et surtout c'est une technique acquise et non un objet, une arme ou quoi que ce soit d'autre comme ça qui n'est pas réglementaire. Le plus cool serait quand même que la transformation mystère à la fin du nouveau générique soit en fait l'apparition d'un Gogeta Super Saiyan Blue Kaioken, et l'apparition de Goku juste après cette transformation serait juste un trompe-l'œil. Dragon Ball GT canon ou pas canon? Bon, pour moi, ce sera clairement pas canon. Mais comme je vous ai dit, avec Dragon Ball Super, moi j'exclus rien. J'exclus vraiment rien. Après, je sais pas pour toi, c'est vrai que. Mais bon, ce serait bizarre, ce serait vraiment bizarre parce que ça voudrait dire que le SSJ4 est plus fort que le SSJ Blue. Ah, ce serait totalement là, ce serait vraiment une incohérence incroyable. Sauf bien sûr, si ce qu'on va dire maintenant est juste.
théorie en relation à ce qu'on vient de dire précédemment, et une théorie qui dirait, et d'ailleurs c'est une théorie qu'on avait déjà imaginée avec l'atome, mais on a vu qu'elle s'est de plus en plus répandue sur YouTube. Est-ce que Dragon Ball GT, enfin en tout cas le monde de Dragon Ball GT ne serait pas un monde parallèle, ou même une autre, tout simplement si ça se passerait même pas dans l'univers 6 carrément. On avait mis le point sur une chose qui était tout simplement est-ce que Dragon Ball GT serait un univers parallèle, parce que tout porte à croire. D'ailleurs je vous conseille une nouvelle fois d'aller voir la vidéo de DB Time qui traite de ce sujet. Alors ce n'est pas du compagnon, c'est vrai qu'on avait eu l'idée il y a extrêmement longtemps avec Dead Set. Et du coup oui, il y a tout porte à croire que c'est un univers parallèle, parce que c'est vrai que le début ça se passe un petit peu dans les mêmes conditions si vous voulez. Pilaf vient avec sa bande, il essaye de voler Dragon Ball, il y arrive, il fait un vœu mais le vœu rate, puis un nouvel ami, etc. Et c'est vrai qu'on dirait vraiment une histoire parallèle. Alors après je sais pas, franchement je vous dis, je vais pas vous mentir, je sais vraiment pas. C'est totalement possible, totalement possible de toute manière. Imaginons que Dragon Ball GT devienne canon, et surtout que ce ne soit pas une timelapse à part, disons que ça soit vraiment la suite, où serait passé du coup le Super Saiyan Blue, qui est nettement plus puissant que le Super Saiyan 4, mais on en reparlera vraiment à la fin. N'hésitez pas à voir les bonus à la fin de la vidéo. C'est surtout, est-ce que ce serait pas un vœu par exemple de Beerus, ou alors de l'autre là, l'ange des Zemo là, je sais, le grand prêtre là, je sais plus comment il s'appelle, qui Ouais. suite à la montée de puissance de Goku et allez, entre parenthèses de Vegeta, si ce n'était pas trop dangereux de laisser comme ça et d'utiliser voire même les Super Dragon Ball pour tout revenir à la normale. D'ailleurs, est-ce que l'étonnement de tous les dieux de la destruction lors du tournoi, suite à la transformation et à la montée extraordinaire de puissance de Goku, ne serait pas là l'une des preuves qu'ils vont essayer de tout faire pour que ça n'existe pas ou quoi? Ouais, c'est vrai que c'est largement possible. Et d'ailleurs, Ce serait même plutôt clair, plutôt cohérent quoi. D'ailleurs, est-ce que le grand prêtre ne trouverait pas que ce serait d'ailleurs dangereux pour les Zemo? Ouais. Bah, en fait, le grand prêtre, alors je sais pas pour je sais, il est pas net. Franchement, le grand prêtre n'est pas net du tout. J'ai pas trop confiance vraiment en ce personnage. Il a l'air vraiment sadique. Et puis voilà, je sais pas, j'ai pas confiance. Donc à mon avis, il nous mijote quelque chose, ce personnage. On verra bien. Voilà, franchement, on verra bien si ses plans, qu'est-ce qu'il a en tête. Voilà. Ça part en couille. Oui, c'est ça. Non, bientôt on va dire que que Mister Satan est fort. Eh bien, écoutez, Je suis sûr personne Il est ne fort. s'y attendait. et voilà, quelle transition fantastique. Bon, je voulais le mettre en bonus à la base, mais bon, puisque j'en ai parlé, allez. Mister Satan est bel et bien fort, d'ailleurs il est bien plus fort que nous, il nous battrait, je pense sans difficulté, il nous battrait à la bagarre, hein. C'est juste, on pense qu'il est pas fort parce que les ennemis en face, enfin en tout cas les personnages en face, sont tout simplement inhumains, ils ont une puissance surhumaine, donc Monsieur Satan ne paraît pas fort à côté. Il est fort, mais pas pour les personnages que l'on connaît, il est fort pour les humains sur Terre. Voilà, et d'ailleurs, il est pas bidon, puisqu'on sait qu'il a quand même remporté le tournoi. Alors, le tournoi, c'est vrai que c'est pas les combattants qu'il y avait à un moment, hein, mais bon, il a quand même réussi à gagner le tournoi, et c'est plutôt pas mal, puisque c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui participent à ce tournoi. Une théorie faite maison, alors cette fois-ci j'en ai parlé à l'atome seulement récemment, c'est j'ai remarqué que pendant la transformation de Goku en Super Saiyan Blue Kaioken, on peut voir au début comme quoi il a bien les cheveux bleus et tout ça, et en fait au moment où il passe en Kaioken x10 il me semble, ou x4 je sais plus, il a les cheveux et les sourcils qui commencent à devenir blancs. Alors ça m'étonnerait que du rouge plus du bleu ça fasse du blanc, moi personnellement ça m'étonne. Alors après, on sait également, bien sûr, on va pas faire des théories sans source fiable. On est également allé voir, et il s'agirait que à la base, ça ne devait pas être le SSJ Blue, ça devait être le SSJ White.
Alors est-ce que Akira, ce serait un clin d'œil, excuse-moi, pour Akira Toriyama pour lui rendre quand même hommage à la transformation qu'il voulait montrer? Ça c'est largement possible. Et puis, ou alors deuxième solution, est-ce que le SSJ Blue Kaioken ne serait tant autre que le SSJ White? Donc voilà, après une théorie bien évidemment à développer et surtout faire bien attention et à prendre ça avec des pincettes, comme toute théorie de toute manière. D'ailleurs, il y a David Times qui en a fait tout un épisode dessus sur ce SSJ White et SSJ Blue que je vous conseille aussi d'aller voir pour savoir un peu mieux. D'ailleurs, pour citer Akira Toriyama, à la base il voulait faire le SSJ White, mais pour les formats noir et blanc des mangas Dragon Ball, il aurait fallu qu'il change de couleur. Donc c'est pour ça qu'il a choisi le bleu, parce que vu que la page de l'art, la couverture est toujours en couleur, on aurait vu du coup le bleu. Avec le white, on aurait pu penser que c'est juste la transformation full power Super Saiyan, ou alors vous savez le Super Saiyan avec les cheveux blancs jaunâtres et sans avoir l'aura autour. C'est d'ailleurs une forme pleinement contrôlée, comme s'il était en normal. Il peut rester comme ça quasiment indéfiniment. Ouais. C'est d'ailleurs, ouais, en fait à la base ça devrait carrément être le Super Saiyan White, hein, c'était même programmé, mais en ayant, c'est vrai, parce que d'ailleurs c'est logique. Regardez les planches, c'est vrai que nous lecteurs on aurait sûrement confondu avec le SSJ Full Power et ça aurait été logique. Donc, moi je pense qu'ils ont eu raison de changer. Moi aussi, en plus il faut l'avouer, ce bleu est super classe. Ouais, c'est vrai, ça rend vraiment bien. Et d'ailleurs pour vous prouver que c'était sûrement une erreur ou alors un clin d'œil, avant que cette transformation n'apparaisse à l'écran, il y avait des produits dérivés qui sortaient sur le tournoi de Champa, et il y a 2 produits dérivés. Alors en masse a été créé le Sangoku en Super Saiyan Blue, donc vous pouvez voir la photo ici, mais on peut retrouver sur le site de AliExpress en quantité très limitée des figurines de Sangoku Super Saiyan White, et qui sont officielles. Donc ça avait déjà été pensé. Et ça devait être programmé comme ça. Alors, je pense qu'ils vont... Pourquoi? Alors, voilà, ça fait à nouveau une transition excellente. Pour toi, est-ce qu'on a fini d'abord sur ce sujet? Oui, moi sur ce sujet, je n'ai plus rien à dire. Ok, donc transition parfaite. La nouvelle transformation de Goku dans Dragon Ball Super qu'on peut entreapercevoir. Attends, je te coupe. Je conseille de garder ça pour la fin, parce que je crois que c'est ce qui titille le plus les abonnés là. Ah, ok, pas de souci. Donc je vous ai mis la hype. On verra ça à la fin. Là il vous a mis la hype, et on va il y a juste 2 dernières théories dont je veux parler, et ça peut être une bonne transition. Est-ce que cette forme de Kaioken ou alors de White va donner naissance à un SSJ Blue 2 ou même un SSJ Blue 3? C'est possible. Alors il y a déjà des fanarts qui ont été réalisés à ce sujet, hein, et d'ailleurs de très très beaux fanarts. Vous en voyez un actuellement. Voilà. Du coup, moi je me dis que c'est possible. Dernière théorie, et cette fois c'est encore une théorie maison, mais celle-ci est un peu plus poussée car ça nous concerne directement. Est-ce que notre univers, notre monde, la Terre, les humains que nous connaissons, ferait partie d'un autre univers, voire même de l'univers 6? Car pour appuyer cette théorie, on peut voir déjà que les années et la technologie ne se déroulent pas du tout de la même manière dans Dragon Ball. Même si je sais très bien que c'est un manga, il faut pas péter les plombs et essayer de trouver des théories, des complots partout. Est-ce que notre univers n'aurait pas déjà été détruit par un manque de puissance, ou est-ce qu'il aurait déjà existé, ou alors est-ce qu'il existerait toujours? C'est largement possible. Voire même, voilà. pour rejoindre une autre théorie qui existe déjà, vous savez qu'à la base il y avait 18 univers, mais que Zemo en avait déjà détruit 6. Et une théorie dirait que à la base on n'était pas des univers jumeaux, mais des univers triplés. Donc est-ce qu'on n'était pas le 3e univers relié au 6 et au 7? C'est vrai que tout portera à croire. Déjà la race humaine, parce que d'ailleurs de toute façon si c'est ça, on ne pourrait être que jumelé avec ces 2 univers, hein, l'univers de Champa et l'univers l'univers 7. Il me semble que c'est l'univers 6 et 7. On pourrait être que jumelé avec ces univers.
parce qu'il y a la race humaine et que dans ces univers encore race humaine, pour moi quand je dis race humaine il y a les Saiyans qui rentrent en compte alors que c'est pas du tout dans la race humaine. Mais voilà, à mon avis c'est possible, c'est une théorie après comme une autre. On pourrait croire par exemple que vu qu'avant c'était des univers qui étaient triplés, on pourrait croire du coup que notre univers par manque de puissance, parce qu'on voit très bien ce que fait Zeno, hein, à chaque fois qu'un univers de toute manière il n'est pas assez puissant, il veut le détruire. Aurait pu être détruit, notre univers en effet aurait pu être détruit, voilà, c'est totalement possible, c'est une théorie comme une autre. Et enfin le moment que vous attendez tous, cette fameuse transformation mystère que l'on voit dans le dernier générique de Dragon Ball Super, qui d'après moi est peut-être le meilleur générique que j'ai entendu de Dragon Ball, après Shala et Chala. Ouais, c'est vrai qu'on était très comment dire, un peu mitigé à propos de cet opening en début. Au début, alors c'est vrai que ce qu'on nous dit dedans c'est vraiment pas mal. Hein, on peut dire qu'il y a beaucoup d'informations dans cet opening. Même un peu trop. Voilà, même un peu trop. Et puis la musique, je la trouve excellente. Alors je sais pas pour vous, mais je la trouve vraiment bien quoi. Si. Bon, de toute façon on n'est pas là pour parler de la musique. Hein. Ouais, on est là pour la transformation. Voilà. Et du coup, comme le disait DeadSec, on est parti pour cette semblant de transformation qu'on peut apercevoir donc dans cet opening. D'ailleurs, qu'est-ce pardon. Oui, vas-y, excuse-moi. On arrive. Non, vas-y. Serait-ce juste une transformation avec Kaioken? Serait juste un Kaioken par-dessus la transformation Blue, car on voit qu'il est déjà en Super Saiyan Blue quand il fait cette transformation. Bon, malheureusement, je peux vous mettre que des photos. Et surtout, est-ce que ce serait pas une nouvelle transformation? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais à part dans l'arc filler, sinon on a eu à chaque fois une nouvelle transformation. Le God, le Blue, ensuite le Blue Kaioken. Donc serait-ce une nouvelle transformation? Peut-être que c'est le retour du Super Saiyan God, mais c'est avec les cheveux en lévitation, un peu comme un Saiyan. Un Super Saiyan. Et surtout, serait-ce finalement cette fameuse transformation Blue 2, Blue 3, ou même, ça part trop loin, ou même serait-ce juste Sangoku qui absorbe littéralement le pouvoir du Super Saiyan Blue qu'il a en lui, comme il a pu le faire avec le pouvoir du Super Saiyan God contre Beerus, alors qu'il n'était même plus transformé. Alors tout ce que tu viens de dire c'est extrêmement possible, et d'ailleurs il n'y a pas de toute manière d'autre solution. Ou c'est vraiment une volonté de faire revenir le Super Saiyan God, donc le rouge, le tout début, mais sous une autre forme sûrement, parce que bon, ce serait pas trop logique de le faire revenir alors qu'il est moins fort que le Blue. Ou à mon avis, c'est vrai que ça va loin, mais bon, pour moi c'est largement faisable, c'est l'absorption du Kaioken. Oui, parce qu'on voit Pardon, désolé. Oui, donc excuse-moi, je disais que c'est largement possible. La forme de Vegeta Super Saiyan God est apparue dans le dernier tome du manga Dragon Ball Super. Donc Vegeta Super Saiyan God est canon. Il est important de rappeler que l'image de Mr Satan Super Saiyan apparue dans un des épisodes de Dragon Ball n'était plus l'imagination de Mark, et au cas où vous ne le saurez pas, mais sur Satan s'appelle Mark. L'attaque point du dragon de Sangoku Super Saiyan 3 n'est toujours pas canon, en revanche Hildegard lui l'est devenu. Les personnages de Bibidi, Babidi et Majin Buu ont été créés grâce à une chanson Disney, plus précisément Cendrillon. Bibidi Babidi Bou. Bibidi n'est pas le fils de Babidi, mais un clone, car Bibidi avait le pouvoir de se diviser en plusieurs êtres, mais il n'est pas dit qu'il se divisait en clones qui se ressemblaient. Sangoku ne s'est jamais battu à fond contre un ennemi, il s'est toujours retenu pour ne pas le tuer, ou alors il n'y arrivait pas. Dragon Ball Xenoverse 2 a fait plus de ventes que FIFA 17 ou Call of Duty Infinity Warfare. Broly Super Saiyan Légendaire 3 n'existera jamais et ne sera jamais canon, même si j'ai déjà apparu dans des jeux vidéo, car cette transformation ne serait plus si originale que ça. Le film Dragon Ball Evolution a été considéré comme étant le pire film de tous les temps, d'après Allociné.
Une suite avait été prévue, espérons que cette idée ait été abandonnée. Ce glandu de Dessec a oublié d'enregistrer l'outro, du coup, c'est moi qui m'y coltine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner, bande de chenipans, sinon je viens et j'encule vos...